Si une femme a une dot ou un ma'ar auprès de son mari, doit-elle payer la zakat chaque année ou n'est-ce pas obligatoire pour elle? Ou doit-elle la payer si elle reçoit la dot, par exemple, après 10 ans pour les années passées ou non? Cette question est sujette à divergence parmi les savants. Et bien sûr, nous ne parlons pas maintenant de la femme égyptienne ou autre, car la femme égyptienne n'a pas de dot sauf pour ses meubles, mais cela peut être le cas dans certains pays comme les pays du Golfe ou ailleurs, où la femme peut avoir une dot de 10 000, 100 000, 200 000, 1 million ou plus ou moins. Cet argent est-il soumis à la zakat si c'est la dot de la femme? La femme doit-elle payer la zakat chaque année ou doit-elle la payer pour les années passées lorsqu'elle la reçoit? Ou doit-elle payer la zakat une seule fois ou n'est-ce pas obligatoire pour elle? En fait, doit-elle payer la zakat du tout? Ici, il y a des opinions parmi les savants. La première opinion est celle de la majorité des juristes, l'imam Abu Yusuf et Muhammad des Hanafites, ainsi que les Shafi'ites et les Hanbalites dans leur école. Tous ces savants disent que la femme doit payer la zakat sur sa dot, mais elle doit la sortir chez les Shafi'ites, même si elle ne l'a pas reçue, c'est-à-dire que l'imam Shafi'i dit que la femme doit chaque année sortir la zakat sur sa dot, même si elle n'a pas reçu la dot du mariage. Quant à Abu Yusuf, Muhammad et les Hanbalites, ils disent qu'elle doit payer la zakat, mais seulement lorsqu'elle reçoit l'argent, elle doit sortir la zakat pour les années passées. Cela signifie qu'elle doit effectivement le faire, mais supposons par exemple qu'elle ait reçu la dot après 10 ans. Après 10 ans, elle doit sortir la zakat pour 10 ans. Quant à l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit qu'elle doit sortir la zakat chaque année, même si elle n'a pas reçu l'argent. La deuxième opinion est celle des Malikites, de l'imam Abu Hanifa et de l'imam Ahmad dans un récit, et cette opinion est la correcte. La femme n'est pas obligée de payer la zakat sur sa dot à moins qu'elle ne l'ait reçue et qu'une année lunaire ne se soit écoulée. Cela signifie que, selon l'opinion des érudits, que disent-ils? Ils disent que si elle reçoit la dot après 10 ans ou après 20 ans, il n'est jamais obligatoire pour elle de sortir la dot, que la dot soit immédiate ou différée. Et même, comme le disent les Malikites, si elle le fait pour échapper à la zakat, par exemple, si elle a 100 000 chez son mari comme dot, elle dit donc que si elle le prend, elle devra payer la zakat chaque année. Non, elle le laisse chez lui. Ainsi, même selon cette opinion, elle n'est pas obligée de payer la zakat lorsqu'elle reçoit l'argent, mais seulement lorsque l'argent a été en sa possession pendant une année lunaire, alors elle doit payer la zakat. Quant à la zakat pour les années précédentes où la dot était chez le mari, il n'y a pas de zakat sur cet argent. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'on lui a demandé au sujet de la dot de la femme qui est chez le mari, par exemple, la dot de la femme reste chez le mari pendant plusieurs années consécutives et que la femme ne peut pas lui réclamer de peur qu'une séparation ne survienne entre eux. C'est-à-dire qu'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que quelqu'un lui pose une question et lui dit: si la femme demande la dot à son mari, le mari pourrait la divorcer ou elle pourrait être blessée par lui ou il pourrait la contrarier et lui causer du tort et ces choses-là. Mais après un certain temps, il pourrait la compenser pour cette dot soit par un bien immobilier, soit par une voiture ou par n'importe quoi d'autre. Alors, est-il obligatoire pour la femme de payer la zakat de la dot pour les années passées, ou doit-elle attendre de la recevoir pour que l'année lunaire recommence à courir? Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a répondu à cela et a mentionné qu'il y a des opinions parmi les savants. Et il a dit que l'opinion la plus faible est celle qui oblige la femme à payer la zakat pour les années passées, même si elle est incapable de la percevoir. C'est-à-dire que c'est l'opinion la plus faible. La première opinion est qu'il est obligatoire pour la femme de payer la zakat sur la prière, et même si le mari ne veut pas lui donner, elle doit bien sûr le faire. Cette opinion est invalide, comme le dit Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit que les opinions les plus proches sont l'une des deux suivantes. Soit nous lui imposons de payer la zakat et pour une seule année, c'est-à-dire, par exemple, supposons que cette somme soit restée chez son mari pendant 10 ans, dès qu'elle la reçoit, elle paie la zakat pour une seule année, ou elle commence un nouveau cycle avec cet argent. Et cette opinion est correcte. Il n'est pas obligatoire pour la femme de payer la zakat sur sa dot à moins qu'elle n'ait reçu la dot, puis qu'une année lunaire se soit écoulée. Cela diffère de la dette. Pourquoi? Parce que, par exemple, si quelqu'un me doit de l'argent, je dois payer la zakat. Pourquoi? Parce que l'argent était initialement avec moi, puis il est allé chez lui. Quant à la dot, c'est quelque chose que la femme n'a jamais possédé dès le départ. Cela signifie que la femme n'a pas possédé la dot pour ensuite la donner à son mari? Non, c'est lui qui la détient depuis le début. Donc, en réalité, la femme n'a jamais possédé cet argent.
Ainsi, si elle reçoit la dot de son mari après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, alors elle commence un nouveau cycle avec cet argent, c'est-à-dire qu'elle commence une nouvelle année. Si une nouvelle année passe alors qu'il est en sa possession, elle doit alors payer la zakat, sinon il n'y a pas de zakat à payer dans ce cas. C'est l'avis de nombreux savants et Dieu le Très-Haut est le plus savant.